Jacques Osler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Ce soir, vous avez décidé de nous donner un cours de mécanique européenne. Oui, on va bricoler. Je vais vous parler de pertinence économique et de défaillance politique. Le moteur franco-allemand n'est plus ce qu'il était. Il connaît des ratés aujourd'hui. Premier volet de cette chronique, l'initiative est pertinente et opportune. Oui, effectivement, en octobre 2014, les ministres de l'économie français et allemand, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel, ont commandé à deux économistes un rapport sur la manière dont les deux pays peuvent contribuer à une croissance plus forte en Europe. La rigueur pour la plupart et l'austérité pour quelques-uns, je parle de pays, provoquent un mécontentement social qui monte et risque de se traduire en instabilité politique comme en Grèce. La France est critiquée pour son sempiternel dérapage de ses comptes publics et ses engagements jamais tenus. L'Allemagne est critiquée pour son ordolibéralisme, brutal, rigide, aveugle et sourd. La mission est confiée à Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective, une renaissance, à mon avis, judicieuse de l'ancien commissariat général au plan, maintenant adapté à notre temps et à une économie ouverte, et logé, aux surprises de l'histoire, rue de Martignac à Paris, qui est l'ancien repère du plan. Cette mission est confiée conjointement à Heinrich Enderlein, directeur du nouvel Institut Jacques Delors à Berlin. Alors, comment nos deux pays, qui portent une responsabilité particulière dans l'Union européenne, peuvent-ils contribuer à résorber le retard de croissance de l'Europe sur le monde et à esquiver une décennie perdue, comme au Japon? Une initiative a été prise par ces ministres, bravo, l'initiative est pertinente et opportune. Qu'en résulte-t-il? Justement, Jacques, la question qu'on a envie de vous poser, quelles sont les propositions économiques? Eh bien, nos économistes ont travaillé rapidement puisqu'ils ont remis leur rapport le 27 novembre 2014. Après une longue convergence, nos deux pays viennent de connaître une décennie de divergence en finances publiques, en commerce extérieur, sur le marché du travail, et au terme de cette décennie, on constate que la France présente des dépenses publiques plus lourdes que l'Allemagne, 55% du produit intérieur brut contre 44% seulement en Allemagne. La France présente un endettement public plus pondéreux, 95% du PIB, le produit intérieur brut, contre 75% seulement. Un chômage plus important en France, 10,50 contre 4,90% de la population active. Un niveau de taxation supérieur, tant sur le travail que sur le capital. Un poids malheureusement plus léger de l'industrie, 10,50% des emplois en France, 17,50% en Allemagne. Des entreprises moins rentables. Alors, les raisons principales en sont les réformes Schröder, qui, dès 2003, au lendemain de la réunification et à la veille de l'élargissement à l'Europe de l'Est, ont aiguisé la compétitivité, notamment par la flexibilisation du marché du travail. À long terme, cependant, la France reprend quelques avantages. Au plan démographique, tout d'abord. La population française devrait dépasser la population allemande en 2060. Nos infrastructures sont meilleures. Nos inégalités sont mieux contenues. Et nous avons plus de start-up au palmarès des plus fortes croissances. Alors des start-up, ce sont des entreprises de création récentes et qui sont particulièrement innovantes. En synthèse, la France manque d'audace dans ses réformes. Et l'Allemagne connaît un contentement de soi excessif qui génère une insuffisance d'investissement. Pour inverser enfin la courbe du chômage, la France devrait réformer son code du travail et construire un système de flexi-sécurité effectif. Elle devrait accepter des accords offensifs pour maintenir l'emploi. Elle devrait rendre les contrats à durée indéterminée plus attrayants pour les employeurs. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des embauches sont des contrats à durée déterminée. Elle devrait repousser l'obligation de négociation annuelle des salaires et la porter à 3 ans. Elle devrait enfin revoir l'indexation du SMIC. L'Allemagne, qui en a les moyens, doit intensifier ses investissements intérieurs et surtout ses investissements publics.
et se montrer plus coopérative dans les initiatives européennes de croissance. Nos deux pays doivent enfin relever des défis communs, l'éducation principalement. Ils doivent réduire le décrochage scolaire et promouvoir la formation initiale. Quel a été l'accueil politique réservé à toutes ces propositions ? Hélas, Jean-Louis, l'accueil politique a été défaillant. À ce diagnostic fondé, à ces propositions adaptées, Macron et Gabriel ont opposé, le jour même de la remise du rapport, une quasi-fin de non-recevoir. La France refuse de se réformer, l'Allemagne refuse d'investir et de coopérer. Jean-Louis, a posteriori, il m'apparaît que c'est Jean-Claude Juncker qui a tiré le meilleur profit de ces propositions pour élaborer son projet européen d'investissement, dont nous avons déjà parlé. Ou bien les inspirations se sont rejointes. Alors, pourquoi ce rapport ? Est-ce un ballon d'essai pour convaincre les autres membres des gouvernements ? Un ballon d'essai pour tester les réactions des parlementaires ? Ou bien encore un ballon d'essai pour voir réagir les forces vives, économiques, sociales, voire politiques ? Je ne sais pas. France Stratégie, l'outil de Jean Pisani-Ferry, qui dépend du Premier ministre en France, a entrepris de construire un cahier des indicateurs de performance comparés des deux pays, ainsi qu'un tableau de bord objectif et dépassionné pour poursuivre l'alimentation des discussions entre nos deux pays. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette chronique, Jacques ? En conclusion, on peut constater que nous disposons de l'intelligence économique, puisqu'on a trouvé des solutions, mais nous manquons cruellement de courage politique. Et pourtant, la sortie de la crise n'est que politique. Alors, jusqu'à quand les opinions publiques, un jour éclairées, supporteront-elles ces défaillances ? Mesdames et messieurs, je vous le demande. Jacques, cette chronique est bien sûr à retrouver à l'écoute de Radio Jéricho, mais aussi sur le site dédié mouvement-européen-lorraine.fr